Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo extrêmement importante si vous envisagez de vous présenter à un examen officiel de français DELF-DALF, mais ça vaut également pour le TEF et le TCF. Nous allons voir les formules de politesse dans la production écrite. Tout d'abord, le niveau B1. Dans le DELF B1, pour la production écrite, on peut vous proposer 3 types de textes. Premièrement, un courrier qui peut être formel ou informel, amical. Un article dans le journal de votre entreprise, de votre école, de votre association. Et un essai tout simplement qui est une lettre ouverte à tout le monde peut la lire. Alors les formules de politesse qui concernent le courrier. Dans un courrier amical, si vous devez écrire à un ami, on va bien évidemment commencer par salut. C'est la forme la plus simple pour dire bonjour de manière amicale en français. Si c'est un courrier qui n'est pas amical, qui est plutôt formel, on va tout simplement utiliser. Comme bonjour est à la fois formel et informel, le plus simple pour commencer un courrier, c'est d'utiliser bonjour. Mais vous pouvez aussi utiliser dans un courrier amical coucou. Attention, salut et coucou uniquement dans un courrier amical. Bonjour pour tous les différents types de courriers. Et alors pour terminer notre courrier, quelle formule on utilise? Regardez, beaucoup de possibilités. Si c'est un courrier informel, amical, j'écris à un ou une amie. Au revoir, à bientôt, à la prochaine. Si c'est un courrier formel, alors on peut utiliser cordialement ou, si on veut exagérer un peu, on peut pousser la formalité et utiliser très cordialement ou bien à vous. Mais ne vous sentez pas obligé de faire ça au niveau B1. Tout simplement avec au revoir ou cordialement dans un courrier formel, c'est largement suffisant. L'article de journal, qui peut donc être pour le journal de votre entreprise, d'une association dans laquelle vous donnez de votre temps, dans le journal de votre école par exemple. La différence avec tous les autres types de textes, c'est que l'article va commencer par un titre. Et oui, quand vous ouvrez le journal ou vous regardez sur votre téléphone la presse, on a toujours un article avant, on a toujours, excusez-moi, un titre au début de notre article. Faites simple et reprenez les mots de la consigne pour réaliser votre titre. Par exemple, si on vous demande de réaliser un article de journal pour le compte de votre entreprise sur la thématique suivante. Est-ce qu'il faut parler de sa vie privée à ses collègues de travail? Commencez votre article par ce titre. Est-ce qu'il faut parler de sa vie privée à ses collègues de travail? Et ensuite, vous faites le reste de la production. Concernant la fin de notre article, avec quelle formule de politesse on va le terminer? Le plus simple, c'est de faire une signature XX, puisque dans les examens officiels de français, votre écrit est anonyme. Vous ne devez pas mettre vos initiales. Par exemple, moi c'est Vincent Boin, je ne dois pas écrire VB, mais comme je mets une signature, comme l'auteur de l'article anonyme, je mets XX. L'essai maintenant. L'essai est un texte qui est donc destiné à tout le monde, pas à une personne en particulier. On va donc simplifier au maximum les formules de politesse et utiliser quelque chose de très très simple. On va tout simplement utiliser bonjour pour commencer et cordialement pour terminer. Rien de plus, rien de moins, on reste très très neutre. DELF B2.
Ici, on va avoir plusieurs types d'écrits encore. La lettre formelle. Mais la lettre formelle, cela peut être une lettre de réclamation si vous avez passé des vacances qui ne se sont pas déroulées comme prévu et vous allez contacter l'agence de tourisme pour vous plaindre. Cela peut également être une lettre de motivation qui est destinée à une entreprise dans l'espoir qu'elle vous donne le poste qu'elle propose. Il y a énormément de types de lettres formelles et nous allons voir des formules qui fonctionnent pour tous les types. La formule la plus simple qui fonctionne dans tous les types d'écrits, pour commencer, c'est la suivante. À l'attention de. Une chose importante pour tout le monde, je me mets au milieu. Dans votre lettre formelle, vous n'avez pas besoin d'écrire le destinataire, l'expéditeur, la date, la ville. Ça ne nous intéresse pas du tout dans l'examen du B2, ni du C1, ni du C2, ni du B1. Nous, on veut que vous commenciez directement par les formules de politesse, votre texte et la formule de politesse pour terminer. Donc ne prenez pas de temps et ne commettez pas des erreurs inutiles sur destinateur, expéditaire, date et commencez votre texte par « à l'attention de ». À l'attention de la directrice. Attention, vous pouvez également avoir à l'attention du des. À l'attention de monsieur le maire, à l'attention du maire. À l'attention des lecteurs, si je suis en train d'écrire par exemple dans une contribution à un débat, qui est également au final une lettre formelle, puisqu'on écrit formellement sur un site web pour répondre à une question. À l'attention des électeurs, si vous écrivez comme un Premier ministre avec une proposition. Rappelez-vous de cette formule, elle fonctionne dans tous les cas de figure. À l'attention du recruteur de l'entreprise, à l'attention des membres de la copropriété, à l'attention de la directrice de l'agence touristique, à l'attention de l'agence touristique. Vous voyez, on peut l'adapter de toutes les manières, utiliser celle-ci pour tous vos types de lettres formelles. Pour terminer la lettre formelle, très important tout le monde, il nous faut une formule niveau B2, une formule formelle, très formelle. Ce n'est pas possible ici de dire cordialement ou très cordialement. Non, on va plutôt utiliser ça. Veuillez agréer, la personne ou le groupe de personnes à qui j'écris, l'expression de mes salutations distinguées. Veuillez agréer, Madame la directrice, l'expression de mes salutations distinguées. Veuillez agréer, Monsieur le recruteur, l'expression de mes salutations distinguées. Veuillez agréer, cher lecteur du forum, l'expression de mes salutations distinguées. Oui, je sais, on a la sensation que c'est un peu trop, mais on demande cette formalité dans les examens officiels de français. On veut voir si vous êtes capable d'être très formel, comme le seraient des Français dans cette situation. L'article, maintenant, comme nous avons vu pour le niveau B1, un article, c'est un article. Ici, on va vous demander de réaliser un article critique. Donc, vous allez devoir argumenter. Mais les formules de politesse restent les mêmes. C'est-à-dire, pour commencer, un titre et pour terminer, la signature. L'article, c'est donc le titre et la signature. Quel que soit le niveau, quel que soit l'article, c'est toujours le même type de formule de politesse. DALF C1 maintenant. On augmente le niveau. Dans l'examen de production écrite du DALF C1, on a deux exercices à réaliser. Le premier est une synthèse de plusieurs documents. Le deuxième exercice, à la suite, est un essai à argumenter, comme au niveau B2, sur la même thématique ou sur une thématique similaire à celle de la synthèse. Alors pour la synthèse, c'est très simple, puisqu'il n'y a
Pas de formule de politesse, ni pour commencer, ni pour terminer. Si vous voulez voir un exemple de synthèse sur cette chaîne réalisée de A à Z, on vous met le lien ici en haut à droite et également dans la description de cette vidéo. Pour laisser argumenter, on vient de voir au niveau B2 comment on fait pour avoir des formules de politesse relativement formelles. À la différence du niveau B1 où on va faire bonjour pour commencer et cordialement pour terminer, dans l'essai argumenté du niveau C1, c'est une bonne idée de montrer que l'on connaît les formules de politesse formelles en français. Et donc on va réutiliser celles de la lettre formelle. Pour commencer, à l'attention de, du, des et la personne ou le groupe de personnes concernées. On prend la même que pour la lettre formelle. Veuillez agréer telle personne ou groupe de personnes l'expression de mes salutations distinguées. Pour terminer, le DALF C2. 3 types d'écrits possibles. Premièrement, un article. Deuxièmement, un éditorial qui est la première page dans un magazine qui est en général rédigé par le rédacteur en chef ou le dirigeant du magazine, un éditorial par semaine ou par mois par exemple. Et finalement, un rapport qui peut être un rapport pour l'association des parents d'élèves ou pour un groupement d'entreprises ou de tel ou tel type de personnes. Bon, pour l'article, je pense que l'on n'a plus besoin de dire ce que l'on doit faire, même au niveau C2. Oui, même au niveau C2, un article, c'est un article. On aura le titre et la signature X. C'est bon, c'est clair pour tout le monde. On passe à l'éditorial. 3 manières de réaliser la formule de politesse pour commencer un éditorial. La plus simple, à l'attention des lecteurs. Tout simplement, on conserve la même formule qui fonctionne pour tous les écrits formels en général. Si l'on veut, on peut aussi utiliser « cher lecteur ». Selon moi, ce n'est pas suffisamment formel, mais ça dépend le type de magazine. Si le rédacteur veut être plus proche de ses lecteurs, il peut utiliser cette formule. Si vous avez un doute, vous ne savez pas laquelle utiliser, faites simple. Bonjour pour un éditorial, ça fonctionne. Et pour terminer, veuillez agréer, cher lecteur, l'expression de mes salutations distinguées. On reste sur du très formel. Mais vous voyez comme on utilise cher lecteur déjà dans la formule pour terminer, c'est peut-être mieux de commencer par à l'attention des lecteurs et ne pas répéter cher lecteur 2 fois. Concernant le rapport maintenant, eh bien il y a beaucoup de possibilités. C'est vous qui choisissez en fonction du contexte un petit peu de ce rapport. Premièrement, cela peut être le titre du rapport. Imaginez que l'association des parents d'élèves de votre école vous a demandé de faire un rapport qui concerne la quantité d'élèves qui prennent des cours privés en plus de ceux qui sont donnés à l'école. Eh bien, on pourra tout simplement commencer le titre du rapport par cours privés. Non, tout simplement. Ou rapport sur les cours privés. On peut tout simplement dire à l'attention des parents d'élèves, à l'attention de l'association des parents d'élèves. Mais, bien évidemment, on peut aussi commencer par Madame, si c'est une femme en particulier qui vous a demandé d'écrire ce rapport, Monsieur, si c'est un homme, ou Mesdames, Messieurs, si c'est un groupe de personnes qui englobe beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, par exemple. Pour la fin du rapport, on va conserver toujours la même formule de politesse. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. On fait simple, pas besoin ici de se compliquer la tâche.
Pour terminer, on vous rappelle que nous avons de très nombreux cours qui concernent les examens officiels DELF et DALF, que ce soit des cours privés pour vraiment être pris par la main par nos super professeurs et travailler uniquement ce dont vous avez besoin. Nous avons aussi les cours en groupe qui sont en direct sur Zoom, où là on va beaucoup travailler la production écrite, orale, tous les conseils pour améliorer vos compétences en vocabulaire, en grammaire, en compréhension orale et écrite. Nous avons des cours très intensifs de 10 heures ou des cours beaucoup plus complets VIP de 30 heures. Et finalement, si vous voulez étudier à votre rythme, pourquoi ne pas demander les informations sur nos cours 100% en ligne avec l'accès au matériel, aux enregistrements vidéo sur la plateforme. Vous faites ça quand vous voulez et de la manière que vous voulez. Pour découvrir tous ces cours, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Merci à tous, on se retrouve ici très prochainement. Mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas manquer toutes nos leçons et participer à nos cours en direct tous les jeudis ici sur YouTube à 14 heures. Et si vous voulez valoriser notre travail en plus de bénéficier de très nombreux avantages, devenez membre. Vous avez toutes les informations dans la description. Salut tout le monde!